Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça vient de chez Chanel, c'est sûr. Et, alors attention, ma fille, c'est, alors j'enlève le plastique, sinon ça va être très moche, le Eye Gloss. Donc c'est l'objet un peu exceptionnel de la nouvelle collection de chez Chanel, la collection Venise. Et donc le principe, c'est que c'est des gloss pour les yeux. Oui, madame. Donc, j'ai fait un petit article sur mon blog déjà sur toute la collection, etc. Je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir juste un truc sur les glosses, parce qu'on peut utiliser de différentes façons. Donc là, je vais vous faire plusieurs trucs en fait. Je vais prendre le doré, et je vous montre un peu ce que ça donne. Donc, toujours appliqué au doigt parce que sinon ça applique, ça c'est pas très beau, c'est pas très uniforme, etc. Donc voilà. Donc vous prenez genre le doré et vous obtenez un truc comme ça. Alors j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé de mettre les 4 d'un coup en faisant des espèces de dégradés, c'est horrible. Vaut mieux mettre 2 couleurs, mais vraiment grand max. Le mieux c'est une. Vous voyez, limite juste ça. Vous voyez que c'est assez brillant, ça vit tout seul. Mais on peut, là je prends du blanc, hop, j'ai mis une petite pointe de blanc pour donner un aspect encore un peu plus brillant. Ok? Donc ça c'est la première option, qui est, en fait c'est décrit dans la palette, il y a un petit, bon je ne l'ai pas là, mais il y a un petit fascicule, si vous voulez, un peu comme quand vous achetez un gaufrier chez Darty. Comment utiliser ce gaufrier? Voilà, c'est pareil. Vous faites des gaufres avec vos yeux, du coup. Donc, je ne veux rien dire, ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, premier résultat. J'espère que la lumière est bonne. Ensuite, avec les foncés. Foncés, c'est beaucoup plus difficile. Et vous allez avoir besoin de ça. C'est un coton-tige. Vous allez voir, c'est un peu casse-gueule. Donc là, on prend l'annulaire obligé. Et je vais vous prendre le noir. Je vous montre. On y va normal. Genre, je me doute de rien. Tranquillement. Oh, je ne me doute de rien. Et ben j'en ai jusque là et là. Donc, à mon avis, c'est normal. Faut pas pleurer. Ne veut pas dire qu'on est nul. Mais juste qu'on a le doigt plus gros que l'œil. Après, les yeux plus gros que le ventre, le doigt plus gros que la paupière. Alors, plus on va en mettre, plus on va avoir un aspect laqué. Donc vraiment, c'est le noir. Celui-là, c'est le plus foncé. Et ils ont fait aussi un rouge noir, qui est ici. Bon, on voit surtout mes traces de doigts, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu le genre de truc. Donc, ça c'est le noir. Mais alors attention, ce qui est formidable avec cette palette, donc là j'ai mis il n'y a pas hyper longtemps. On est d'accord, hein, je viens juste de le mettre. Et bah déjà, ça file dans la paupière. Donc on va dire une tenue moyenne de 10 secondes. Encore ça ne le fait pas trop. Mais là, sur celui-là, vous voyez, c'est déjà bien allé dans les plis. On voit les deux trucs. Bon, moi perso, je comprends. Enfin, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est un gloss pour les yeux. Forcément, ça file dans les plis. Il n'y a aucun gloss pour les yeux qui tient et qui ne file pas dans les plis. Donc, bon, ben voilà, c'est comme ça. Le jour où ça marchera, on sera béni par je ne sais quelle marque. Donc, voilà, je vous mets le noir. Et ça, je le trouve assez sympa, le noir. C'est assez simple à mettre, finalement. Donc, on prend les doigts, après, hop, avec le coton-tige, on enlève. Ça, c'est cool. Alors, je vais vous montrer maintenant, pour un petit démaquillant, l'eau micellaire de NYX. Voilà, ce qu'on me demande toujours, c'est quoi tes démaquillants? Et ben voilà, eau micellaire de NYX. Donc voilà, le démaquille pour vous montrer un peu la suite. Je pense que je vais couper dans la vidéo cette phase démaquillage qui n'est peut-être pas très intéressante. Donc, là je vais vous essayer le rouge noir qui fait un peu marron en fait. Donc toujours pareil que le noir. Alors je trouve ça super beau, évidemment.
Regarde, hop, encore ça coule partout, c'est génial. Alors c'est pas le genre de maquillage que vous faites en 10 secondes quand vous pressez. Il faut avoir le temps de nettoyer tout ce qui va être dégueu. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous le faire tourner. Hop. Alors moi j'adore l'effet mais bien brillant. J'espère qu'à la caméra on le voit bien. Vous voyez cet aspect vraiment glossy. C'est-à-dire que la tenue du produit est pas terrible, mais le rendu est parfait, quoi. C'est vraiment... Enfin moi je rêve d'avoir un gloss pour les yeux vraiment au top. Et ben je trouve que là au niveau du résultat, on y est. C'est bon. Bon maintenant au niveau du filage dans les plis, il y a encore du chemin, quoi. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre l'embout mousse qui est fourni et de dégrader un peu le truc. Voilà, donc là du coup j'en ai remis. Je ne l'avais pas nettoyé. C'est pas grave. Hop, on y va aussi un peu au doigt. Bon, alors vous aurez quand même compris que il faut maîtriser un minimum de technique de maquillage. Sinon ça devient vite galère. Surtout, alors pour les couleurs claires c'est hyper simple. Je vous fais un truc vite fait. Je le laisse ça de côté 10 secondes. Genre vous prenez le clair, le blanc, vous voyez, comme ça. Voilà. Je trouve ça juste lui tout seul, c'est joli. C'est déjà pas mal, ça vous apporte un petit truc, c'est cool. Les couleurs foncées, c'est beaucoup plus dur à mettre. Hein. Le rouge, noir et le noir, faut maîtriser. Enfin, c'est logique, hein. Vu que c'est plus pigmenté, pardonne-moi. Alors, plus vous essayez d'enlever, plus vous vous en remettez partout. Je crois que j'ai mieux réussi tout à l'heure. Hein. Donc voilà, vous avez un peu une idée de ce qu'on peut faire. Moi, je recommande, pas pour un maquillage de jour, mais plus un maquillage de soir, vu que ça tient pas longtemps. Pour les novices, cantonnez-vous une couleur claire que vous mettez seule, ou alors vous mettez, comme j'ai fait tout à l'heure, le doré et après par-dessus une petite pointe de blanc. Et le noir tout seul, ça va aussi, c'est assez simple. Le rouge noir, c'est vrai que on a un peu l'impression que je me suis pris un lion, quoi. Ça fait pas maquillage. Ouais, ça fait un peu, j'ai les yeux rouges, j'ai pleuré, je me suis piquée par un moustique, ça fait peut-être moins joli. D'ailleurs je l'enlève parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Voilà, là j'ai l'air mieux. Je vous refais un petit coup de noir parce que je l'aime bien. Et je vais vous montrer aussi un truc avec le noir. Donc là je l'ai mis tout seul. Et je le mets du clair. Voilà. Alors comme il y a du démaquillant en dessous, c'est peut-être pas le top du top. Donc voilà, vous mettez le noir. Vous vous lavez les mains un petit peu. Parce que vous pouvez. Super pratique. Hop. Et après vous mettez genre le doré. Hop. Une petite touche comme ça pour apporter de la brillance. Alors le truc c'est que plus vous allez y toucher, vous enlevez, quand vous touchez, vous enlevez et vous remettez de la matière. Enfin, c'est pas facile à maîtriser, franchement. Donc moi, le conseil, c'est mettez juste une couleur. Donc voilà, avec une petite touche de doré, bon, c'est pas un truc de ouf non plus, c'est pas hyper fantastique. C'est pour ça, je pense, une seule couleur vous mettez. Soit juste le blanc, soit juste le doré, soit juste le rouge noir, soit juste le noir. Et l'affaire est dans le sac. Voilà!